Cher journal, dis-moi. Dis-moi que j'ai branché ma caméra pour la première fois avant d'exporter la vidéo sur YouTube. Dis-moi que je fais des rencontres, que j'échange sur la littérature, la cuisine, la musique, la vie. Dis-moi que tous les jours je me dis à quoi bon, et puis finalement je continue. Dis-moi, c'est ma plus longue relation. Et comme le dit Véronique Sanson, ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. Là je fais semblant d'écrire pour avoir un beau plan pour la vidéo, mais je dois avoir l'air ridicule. Je vais faire un sourire niais pour que ça paraisse intelligent, même si je sais qu'il n'en est rien. Bref, comme c'est la fin de l'année, on a tous plus ou moins envie de se retourner, de regarder ce qu'on a fait, faire un bilan et voir ce qu'on peut améliorer, ce qu'il y a à garder. Du coup, je vais essayer de faire ça. Bof, je suis pas sûr du bien fondé de la chose, mais ça me dérange pas. J'aime bien regarder en arrière, regarder ce que j'ai fait, poser un œil nouveau peut-être sur des éléments du passé. Et là, je commence à parler comme un gros con qui parle sur la vie, qui est philosophe. Non mais oh, c'est bon la voix off là. On est chez Flowfly, pas de fioriture. Genre vraiment, vous avez cru que j'allais faire une vidéo cher journal, blablabla. Il y en a d'autres qui le feront sûrement mieux. Ici c'est Willkommen, bienvenue, welcome pour une nouvelle vidéo. Chin chin, c'est comme ça qu'on fait. Allez, à tout de suite. Bon, on fait quand même chin chin. J'ai pas débouché le champagne parce qu'on est le 30 décembre quand je tourne la vidéo et que demain je vais en déboucher une paire de bouteilles. Donc ce sera que du coca, mais bon. C'est jour de fête, aujourd'hui le coca n'est pas zéro, mais avec sucre. Comme vous l'avez probablement déjà compris, c'est une petite vidéo bilan où je regarde ce que j'ai lu, ce que j'ai fait, ce qui m'est arrivé cette année. Et autant vous dire que l'année a été riche en rebondissements. Du coup, on va commencer sans plus tarder. J'ai fait des petites catégories, j'ai même fait un graphique, ça m'était pas arrivé depuis mon mémoire de recherche, je pense. Et let's go! En premier, rapidement, sur le côté perso, cette année était riche en rebondissements. Parce que l'année dernière, j'ai acheté mon appartement, du coup, cette année, j'ai un peu continué à l'aménager, etc. J'ai eu des petits soucis professionnels, mais qui n'en sont pas finalement, car j'ai trouvé un nouveau boulot et je commence dès le 3 janvier, donc c'est-à-dire dans 2 jours, 3 jours, 4 jours. Lundi, je commencerai mon nouveau boulot. Ça va être un peu compliqué étant donné que bon là, on est un peu sous le coup du télétravail. Je n'ai aucune idée de comment ça va se passer. Je suis censé aller à Paris en formation pendant un mois. Je sais pas si ça va être maintenu. On verra bien, mais en tout cas j'ai très hâte. Et puis voilà pour le côté perso. Évidemment, j'ai fait mes anti-sèches sur mon téléphone et je n'ai plus de batterie. C'est bon, je suis branché. Pour ce qui est de la lecture, à l'heure actuelle, nous sommes le 30 décembre. Je ne pense pas que ça va changer d'ici la fin de l'année car je vais être occupé. J'aurai lu 218 livres. Ça me paraît totalement énorme, totalement zinzin. En même temps, comme j'ai déjà dit, j'ai eu pas mal de temps pour lire cette année. Il y a eu les confinements, il y a eu les couvre-feux, il y a eu les télétravails, etc. Donc j'ai été beaucoup plus souvent chez moi que d'habitude, quoi. Donc voilà, j'ai plus lu. Je me rends compte maintenant, parce que j'ai le graphique sous les yeux là-bas, qu'on va sûrement pas du tout voir les catégories, donc je vais le dire rapidement. Sur ces 218 livres, j'ai lu 40% de romans classés littérature contemporaine sur Livre Addict, donc en gros littérature blanche, même si j'avais prévu l'année dernière, enfin cette année, de faire une vidéo sur qu'est-ce qu'on appelle la littérature blanche. Je n'ai pas eu le temps de le faire, j'ai tout noté, j'ai commencé à l'écrire, c'est très rare que j'écris une vidéo. J'avais fait des sondages sur Insta, ça arrivera un jour, peut-être l'année prochaine, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, contemporain, bah, c'est à peu près ce qui sort à la rentrée littéraire, quoi, si ça peut vous aider. Donc bon, c'est quand même la grande majorité de mes lectures, 42,9, 43%. Ça doit être à peu près 90 livres sur les 218 que j'ai lus. C'est le genre avec lequel je m'éclate le plus, parce que c'est le genre, en tout cas moi dans ce que je lis, qui est le plus divers, le plus varié en termes de fond, de forme. Que ce soit du format nouvelle, du format fractionné, etc. Enfin voilà, j'aime trop, donc ça m'étonne pas. Ensuite, en deuxième position, ce qui est plutôt étonnant, ce sont les graphiques. Donc 12% de mes lectures étaient des graphiques. Dans cette catégorie, j'ai mis tout ce qui était manga, comics, BD et romans graphiques. Donc j'en ai pas non plus lu des caisses. 12% sur 218, ça fait 20. Ça doit être une vingtaine de graphiques, je pense, à peu près. Bon après, par exemple, Le mari de mon frère, c'est en 4 tomes, les 4 mangas du mari de mon frère, voilà, ça m'a pris 2 heures, ça fait 4 mangas. Mais, non, peut-être un peu plus que 2 heures, j'exagère. Mais c'est un genre que j'ai beaucoup aimé découvrir, j'ai eu des excellentes lectures, la preuve, hein, j'en ai mis dans mon top 25, je pense à Anaïs Nin ou La nuit mange le jour, etc. Ce sont des lectures qui vont, à mon avis, pas être beaucoup plus présentes, parce que c'est pas non plus ce que je préfère, mais j'ai passé des bons moments.
Et en tout cas, ça va me pousser à aller en médiathèque, à aller à la médiathèque de ma ville, à aller sur le site des médiathèques pour réserver des romans, et ça va être chouette. Donc du coup, le graphique va peut-être être un peu plus à l'honneur, enfin pas plus à l'honneur, mais un peu plus représenté sur la chaîne, mais à mon avis, ça dépassera jamais, comme vous pouvez le voir, les 10 ou 15% de mes lectures. En troisième position vient la SFFF, pareil, découverte de cette année, enfin pas découverte parce que j'étais un plutôt bon lecteur de fantasy étant plus jeune, ça m'était passé, et c'est vrai que cette année j'ai pris plaisir à redécouvrir la fantasy, le fantastique, la science-fiction, donc 10%, bah pareil, on doit être aux alentours des 20 lectures de l'imaginaire en fait, et c'est trop chouette, pareil, je vous ai dit, il y en a eu dans mon top 25, j'étais trop content, et en fait, j'en profite parce que bon, cette vidéo c'est un peu un bilan où je parle de tout et n'importe quoi. Cet attrait pour la littérature de l'imaginaire est venu avec des rencontres. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. J'ai rencontré notamment Cornelius, Camelot Magicadou, Jurassic Jones, dont je l'avais tagué dans le tag de Noël, enfin voilà. Un groupe de personnes, une communauté de l'imaginaire, on va dire, qui en parle beaucoup. Manon aussi, Vibration littéraire, qui lit beaucoup d'imaginaire. Et j'ai rencontré toutes ces personnes-là en arrivant sur YouTube, et ça m'a permis donc de les rencontrer eux en tant que personnes, et eux avec leur goût de lecture, et j'ai fait forcément confiance un peu à leurs recommandations. Quand je pense à l'espace d'un an de Becky Chambers, bah c'est Camelot Magicadou qui m'a donné très envie de le lire. J'aime bien relier ces rencontres de personnes avec des rencontres en littérature, et bah moi cette année, l'année 2021, la rencontre du genre de l'imaginaire, ça sera en même temps la rencontre de toutes ces personnes-là qui forment une si belle communauté, et plutôt très bienveillante d'ailleurs. Vient le théâtre et la poésie, 9,2%. Ça m'étonne un peu. J'aurais pensé en avoir lu plus. Donc pareil, je me tape un peu sur les doigts. J'ai un peu délaissé le théâtre. J'ai vu plus de pièces que j'en ai lu, je pense. J'ai vu beaucoup de pièces cette année, de théâtre ou de cirque, et j'en ai peut-être lu un peu moins. Voilà, peut-être lire un peu plus de théâtre et de poésie. Là en ce moment j'ai acheté beaucoup de poésie, par exemple, dernièrement c'est aujourd'hui, j'ai un petit challenge, le principal, où je m'autorise à acheter un livre tous les 15 livres lus, ou en tout cas tous les 15 points amassés. J'en avais 18 et du coup je me suis commandé Stonewall des éditions Abstraction, qui est une toute petite maison d'édition. Le roman est pas de super qualité, ça se voit que c'est un peu un imprimeur qui coûte pas très cher. Le roman coûte 20 €, mais franchement je suis un peu déçu, c'est moi qui l'ai payé, par la qualité de l'ouvrage. Par exemple la couverture est cartonnée mais très fine, la qualité d'impression est pas ouf, mais par contre l'intérieur a l'air génial. C'est un collectif de je ne sais plus combien de personnes, 95 personnes qui ont écrit tantôt des nouvelles, des poèmes, des très courts textes, des échanges, des discussions. Je crois qu'il y a même quelques illustrations, quelques photos. Voilà, là il y a une illustration. Pour lever des fonds pour Urgence Homophobie. Donc ce sont des textes qui traitent de l'homosexualité en général. Je sais pas trop en fait, je l'ai pas lu encore, mais ça a l'air super chouette. Typiquement ça c'est vraiment ce que j'adore. On est avec 95 formats différents, 95 façons d'écrire, de parler de l'homosexualité, de parler de Stonewall, j'imagine, hein, les émeutes de Stonewall, je sais pas si vous connaissez, mais ce sont à peu près, en gros, les premières émeutes qu'il y a eu aux États-Unis pour défendre les droits LGBT, et qui ont créé les Gay Pride, ou en tout cas de quoi a découlé les Gay Pride plus tard. Ça a l'air trop intéressant, donc bon. Très déçu, oui je suis quand même assez déçu par la qualité de l'ouvrage, je l'imaginais pas du tout comme ça, surtout pour 20 €, je trouve que c'est un peu léger. Après il fait quand même 300 pages, on verra bien. En tout cas j'espère que la qualité sera au rendez-vous niveau texte, mais bon j'en doute pas parce que par exemple il y a Philippe Besson qui a écrit, je suis pas un grand fan de Philippe Besson, mais ce qu'il fait c'est plutôt qualitatif parfois. Laïla Slimani, Suzanne la chanteuse, il y a qui d'autre que je connais là-dedans? Arnaud Catherine, l'auteur de Romance et Les Nouvelles Vagues, Nina Bouraoui, Christophe Beaugrand, Isabelle Adjani, des grands noms, des noms un peu moins connus, des noms qui me donnent envie de les découvrir, enfin en tout cas en fonction de ce que je vais dire, donc voilà. Super lecture qui rentrera un peu plutôt dans le thème de la poésie quoi. Et ensuite vient d'autres catégories, je regarde là-bas parce que je les vois, donc le thriller juste derrière, 8,3%, ça en gros c'était les grosses catégories, les 5 grosses catégories dont je lis, et après il y a eu un peu de tout, hein, de la jeunesse, de la romance, de l'essai, de la littérature classique, des biographies et de l'historique. Peut-être que dans ces genres sous-représentés, je lirai un peu plus de classique l'année prochaine. C'est quelque chose vers lesquels j'ai envie de me retourner un peu, j'en ai plein. J'achète beaucoup de vieux romans chez Emmaüs et souvent il y a des classiques, et du coup j'en ai quelques-uns dans ma pile à lire que j'aimerais bien sortir. Donc peut-être un peu plus de classiques en 2022, qui sait. C'est à peu près ça pour le bilan des chiffres. Je n'ai abandonné que 3 livres cette année, ce qui est vraiment très peu. Peut-être qu'il faut que je m'autorise un peu plus à abandonner les livres. Souvent j'aime bien aller au bout. Sur YouTube, je parle de tous les romans que je lis. Et du coup quand je parle d'un roman que j'ai aimé ou que j'ai pas aimé, surtout si j'ai pas aimé, j'aime bien le lire en entier pour... c'est pas pour être sûr que j'ai pas aimé, mais pour vraiment avoir un avis le plus
objectif possible, tu vois. Si les 100 premières pages m'ont pas plu, mais qu'il reste 200 pages, l'auteur a tout loisir et tout plaisir à se rattraper dans les 200 dernières pages. Donc du coup, c'est vrai que maintenant, j'ai un peu plus de mal à abandonner des lectures. Après, moi, je ne me force pas à lire dans le sens où c'est très rare qu'un livre va me causer une panne de lecture. J'aime pas trop ce mot-là, mais en tout cas, voilà. Je vais peut-être mettre beaucoup plus longtemps parce que je lis plein d'autres livres à côté. Ça me dérange pas non plus de commencer d'autres lectures. Donc s'il y en a un qui me plaît moins, en général, je commence d'autres livres, mais je continue toujours en parallèle, petit à petit, à avancer dans ma lecture. Donc voilà. Peut-être qu'il faudrait que j'abandonne un peu plus, mais je me sens quand même plus légitime de tout lire le roman pour pouvoir en parler, et j'aime bien parler de tous mes livres. Donc voilà, seulement 3 abandons cette année, dont Le Portrait de Dorian Gray d'ailleurs, qui était une lecture dont j'étais presque sûr que ça allait me plaire. Est-ce qu'il faudrait que je recommence? J'en suis à la moitié, hein. J'ai lu plus de 150 pages sur les presque 300 du roman, et je me dis qu'il faudrait peut-être que je pousse le vice un peu, mais vraiment je m'ennuyais avec Dorian Gray. Et au total, tout ça, ces 218 livres, ça représente 65 150 pages. C'est quand même beaucoup, hein. Cette année, c'était donc l'année où vous m'avez découvert, où je vous ai découvert, où nous nous sommes rencontrés. Venez, on se fait un câlin, bisous. Enchanté, Floris. J'ai commencé YouTube le 23 février 2021. Donc, dans tous les cas, cette année restera gravée dans les annales, si j'ose dire. Depuis le 23 février, j'ai posté sur YouTube, j'ai calculé, enfin j'ai compté, 74 vidéos. Dans ces 74 vidéos, il y a exactement 30 points lecture, 5 hauls, 6 lives, et après des tags, des piles à lire, des recettes, des points Q, etc. Presque la moitié de mes lectures sont des points lecture, donc bon, ouf. Je suis légitime, je parle de livres sur une chaîne Booktube, c'est bon, bravo Floris, applaudissez-moi, applaudissez-moi, tu as publié presque une vidéo sur 2 où tu parlais de lecture. Donc, ça fait 120 étant donné que je parle que de 4 livres, mais il y a des points lecture où je parlais de plus de livres que ça, il y a des livres que j'ai lus en janvier, donc voilà. Je n'ai pas parlé des 218 livres sur la chaîne, mais j'ai dû en parler de bien au moins 180 livres, je pense, sur cette chaîne. Donc bon, c'est pas du tout un concours de qui en lit le plus, qui a la plus grosse. Moi je vous dis, j'ai eu du temps, ma vie devait être forcément très triste cette année parce que, vu le nombre de livres que j'ai lus, je me suis dit que j'ai rien foutu d'autre. Enfin, je suis pas sorti, en même temps on n'avait pas eu trop l'occasion. Si vous avez lu que 30 livres, c'est très très bien. Je faisais ça avant, je lisais 30 livres aussi. Et si vous en avez lu 100, 150, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. Lisez au rythme, c'est pour ça. Il y a plein de gens qui me disent, mais tu lis trop vite, c'est trop bien, comment tu fais? Mais déjà, c'est pas trop bien, c'est un peu triste, je vous le dis, parce que ça veut dire que je fous rien d'autre de ma vie. Et je sais pas, moi je lis vite, mais c'est de nature, j'ai toujours lu vite. Si vous lisez moins vite, bah tant pis, mais appréciez votre lecture, ne vous forcez pas à essayer d'aller plus vite, à essayer de lire plus de livres. Si vous en lisez 30, vous en parlez de 30 sur YouTube, et bah ça sera très bien, et il y a des gens qui le font très bien. Ma copine Cyrielle ne lit qu'en moyenne 40 livres par an, elle a un compte Instagram qui est très qualitatif, à chaque fois je la répète et je la prends en exemple, mais elle n'achète presque pas de livres, elle ne lit que des vieux bouquins, que personne ne connaît, même moi, genre souvent je connais aucun des livres dont elle parle et qu'elle lit, et pourtant son compte Instagram est très intéressant. Il y a de la place pour tout le monde, ça sert à rien de faire des guéguerres et des concours de zizi pour savoir qui lit le plus ou qui a la plus grosse palle. Donc, du coup, ces 74 vidéos, ça revient à peu près 1,6 vidéos par semaine, ce qui est plutôt pas mal en fait. Il y a des semaines où j'en publie 2, des semaines où j'en publie qu'une. J'ai pas encore trouvé de rythme, j'ai pas encore trouvé de jour. Vous savez qu'en gros, toutes les semaines, il y a une nouvelle vidéo. On sait jamais quand est-ce que c'est. En fait, j'ai regardé un peu les stats des fois. Ça n'a presque aucune incidence, en tout cas pour ma part, que je la sorte soit à midi, soit le matin à 8h, soit le soir à 18h, en début de semaine, en milieu de semaine, le week-end. Au fur et à mesure d'une semaine à l'autre, même YouTube il me l'a dit, hein, l'horaire ou le jour à laquelle vous postez votre vidéo n'a aucune incidence sur le nombre de vues. Donc bon, pour ça, pour l'instant, je me suis pas encore arrêté sur un jour qui me serait peut-être moi plus pratique. En fait, vu que je tourne jamais les vidéos le même jour, je ne fais pas le montage. Souvent, j'essaye de faire le montage dans la foulée, mais j'ai pas un jour fixe, donc en fait... je fais la vidéo quand j'ai le temps et quand j'ai l'envie surtout, parce que bon, le temps souvent je l'ai, l'envie parfois non, quoique c'est très très rare que je n'ai pas l'envie, et comme le disait un certain poète, qu'on me donne l'envie d'avoir envie, qu'on me donne ma vie... J'ai pas les paroles, désolé. Parlons maintenant d'un point qui est peut-être un peu tatillon, I don't know, on va boire un coup, on va spill the tea, on va verser le thé, comme je l'ai appris à ma maman si vous avez vu la vidéo. Je rigole bien évidemment parce que moi je n'ai rien à cacher. Les partenariats, les services presse, les book hauls, la consommation sur YouTube, tout ça, tout ça. Alors à la base c'était parti du post de Camelot Magic Adou qui parlait des partenariats car la maison d'édition Léa avait fait un appel à partenaires. En gros c'était fallait recevoir tous les livres du catalogue Léa, tous les lire dans un temps imparti pour pouvoir faire la chronique de ce livre, etc.
En échange, il n'y avait pas de rémunération, mais des invitations à des événements, des goodies. Enfin, c'était un peu particulier comment l'appel à partenariat avait été fait. J'ai trouvé ça même très moyen. De manière générale, je suis pour la rémunération des créateurs de contenu. Après, je comprends aussi que les maisons d'édition n'ont pas forcément les moyens, qu'il faudrait peut-être aussi qu'il y ait des analyses, des données, des statistiques, je sais pas, de fait, pour que ces maisons d'édition y retrouvent leur compte. Je vais peut-être être un peu contradictoire, mais je vous dis, je suis pour la rémunération des booktubers, mais je comprends aussi que les maisons d'édition soient réticentes si elles payent quelqu'un. Alors oui, ils créent un contenu qui a forcément du travail derrière qui mérite un revenu, mais je comprends qu'elles veuillent aussi gagner quelque chose en échange, et que donc, alors est-ce que ça se mesure à la taille de la communauté, est-ce que ça se mesure au nombre de ventes faites, on sait même vraiment pas, enfin moi j'ai jamais vu d'études menées sur combien les gens qui parlent de livres sur YouTube et Instagram rapportent en termes de vente, en termes de maison d'édition, comparé à, je sais pas, une librairie, un libraire, etc. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. Après, pour moi, la relation de partenaire entre une maison d'édition et un créateur de contenu. Moi, par exemple, je vous l'ai dit, je suis partenaire Albin Michel, ce qui consiste juste à recevoir le catalogue Albin Michel tous les mois et de cocher ce que je veux recevoir pour le mois d'après. Albin Michel, ils ne sont absolument pas embêtants. Enfin, moi, ils m'ont jamais demandé à ce que ma chronique soit faite à tel jour, telle date, sur telle plateforme ou quoi que ce soit. Tout simplement parce que dès l'instant que je reçois un service presse, je le lis dans le mois. En règle générale, je lis suffisamment de livres par mois, entre 10 et 20 livres. Donc je peux me dire, au lieu de lire celui-là, je lis le service presse que j'ai demandé. Enfin, j'en reçois que 2 ou 3 par mois, donc c'est complètement faisable. Même pas 2 ou 3, hein. Il y a des mois où j'en reçois qu'1 ou 2. Donc je sais plus où j'en venais, mais voilà. Pour moi, c'est juste une relation de confiance. Donc c'est pour ça que je comprends pas ces termes de lecture obligatoire, de on vous envoie tout un catalogue, ce qui est en plus complètement débile, parce que quand on voit tout le catalogue que tu publies à quelqu'un, il y a forcément des livres qui vont pas lui plaire. Donc du coup, le mec va recevoir un livre, vu qu'il est partenaire, il va devoir le lire de façon obligatoire et de rendre sa chronique à tel jour, telle heure, telle date. Il va en dire des choses qui sont pas positives. Si le livre ne lui correspond pas et qu'il l'a pas aimé, bah voilà. Et puis je crois qu'il y avait une notion de si votre critique est négative, merci de me prévenir avant. Bah alors ça, voilà, ça c'est typiquement le genre de truc. On les voit, hein, les gens qui reçoivent des livres d'une maison d'édition et qui crient au génie à chaque fois qu'ils reçoivent le livre. Bon, là il n'y a absolument plus aucune relation de confiance. Après, comme je dis, on est tous suffisamment intelligents pour voir la limite entre les personnes qui crient au génie et à la beauté et à la magnificence à chaque roman reçu, et ceux qui sont peut-être un peu plus nuancés. Il faut que la confiance marche entre la maison d'édition et le créateur de contenu, et qu'elle marche aussi entre les personnes qui regardent le créateur de contenu et le créateur de contenu. J'ose espérer que vous me faites suffisamment confiance. Vous voyez, moi je reçois donc en gros 1 ou 2 Albin Michel tous les mois. Les éditions de l'Aube en ce moment m'envoient des livres non sollicités, mais c'est des envois parce que je parle plutôt souvent par mail avec l'attaché de presse, donc elle m'envoie des livres qu'elle pense qui vont me plaire, et pour le coup les 2 seuls qu'elle m'a envoyés que je n'avais pas demandé m'ont plu et me plaisent, donc là-dessus il n'y a pas de problème, et c'est les 2 seules maisons d'édition avec qui je travaille de façon récurrente. Après il m'arrive de demander des services presse, là la question des services presse j'y viens, j'ai aucun problème avec ça. Quand je demande un service presse, je ne demande que des livres que je suis susceptible d'acheter quand ils sortent dans le commerce. Je vais pas dire, je vais demander ça parce que c'est nouveau et que ça a sûrement le vent en poupe et tout. Donc voilà, là c'est encore une question de confiance. Moi j'en reçois, je vous dis, j'avais compté, voilà, j'ai reçu 23 services presse depuis que j'ai commencé ma chaîne, dont presque 15 pour uniquement la vidéo rentrée littéraire. Vous savez, au mois de septembre j'avais fait une vidéo avec je sais plus combien de livres, une vingtaine de livres que je voulais lire pour la rentrée littéraire. J'avais au culot demandé aux maisons d'édition de m'envoyer les livres, et sur les 20 que j'avais sélectionnés, j'en ai reçu presque, oui je vous dis, je crois que j'en ai reçu 15. Donc du coup, sur les 20, après, si on retire ces 15 là, ça veut dire que tout au long de l'année, j'en ai reçu une dizaine, soit à peu près 1 par mois, étant donné que je suis sur YouTube que depuis février. Il faut savoir raison garder, il faut savoir être raisonnable, ne pas en demander plus que ce qu'on veut. Et d'un côté, je pense, vous aussi, que ça vous plaît, j'aime pas en fait me mettre moi en opposition par rapport à vous, car je me considère uniquement un lecteur comme vous, c'est juste que je prends le temps de montrer mes lectures sur internet et sur YouTube. Je pense que ça plaît de voir des nouveautés quand même, alors sans que ce soit un appel à la consommation, un appel à il faut aller acheter ce livre. Vous êtes très nombreux quand je vous présente un livre, par exemple à la rentrée littéraire c'était le cas, à me dire ah, il a l'air vachement bien, je vais attendre l'année prochaine, il va forcément sortir en poche, ou très probablement sortir en poche, et je le lirai à ce moment-là. Et vous l'ajoutez à votre wishlist. C'est juste que,
Dans un an, quand il sortira en poche, je suis pas sûr de pouvoir le recevoir en SP, donc il aurait fallu que je l'achète de moi-même, donc je l'aurais payé moins cher, je l'aurais payé que 10 euros, mais j'en aurais parlé aussi parce que c'est un livre que j'avais envie d'acheter. Donc s'il est nouveau, je le demande en SP, je le reçois, j'en parle, et vous pouvez le voir et vous dire, bon bah je l'achète dans un an quand il sort en poche, ou alors je vais carrément l'acheter tout de suite, parce que bah, vous avez envie à ce moment-là de le lire, et puis c'est ça, avec ça que je voulais en revenir aussi, c'est que il n'y a pas de mal à parler d'achat de livres. On parle pas de substances illicites, on parle pas d'alcool ou de quelque chose qui aurait un comportement néfaste, on parle des livres. Si quelqu'un a envie d'acheter 100 livres, et ben qu'il aille les acheter, et tant pis s'il met un an ou deux. Alors c'est complètement contraire avec ma façon actuelle de voir les choses, où j'ai envie de réduire ma pile à lire, mais en fait, il faut quand même arrêter de diaboliser les comportements, de diaboliser le contenu, l'achat, la consommation, etc. Parce que bon, d'un côté, même si il y a une part de il faut rester raisonnable, je me dis, bon bah voilà, on parle de livres, on parle de quelque chose qui a quand même un côté intelligent, et puis même si on le lit pas, moi ça m'est arrivé, maintenant j'évite justement de faire ça, mais d'acheter des livres que je ne lis pas, et ben je les repartage, je les redonne, je les revends, je les remets en boîte à livres, et puis voilà, ça voyage. Un livre, moi c'est fait pour voyager, il y en a très peu dans ma bibliothèque, et j'ai aucun souci avec ça, donc bon, voilà. Il faut être raisonnable, j'en suis tout à fait conscient, parce que bah après on achète des livres qu'on a envie de lire, et on peut peut-être se sentir submergé, se dire mais je voulais lire ça, mais il y a ça, et puis en fait j'ai envie de faire ça, puis dans tel challenge j'ai mis tel livre, donc il faut que je lise ça. Mais d'un autre côté, si on craque, déjà on est tous humains, donc c'est tout à fait normal de craquer, parce qu'on a vu un tel en parler et qu'on a envie de le lire. Et voilà, on achète un livre, donc bon, on craque, on achète 2, 3 livres, on achète tel livre parce que un tel en a parlé, et c'est pas grave, donc voilà. En fait, j'aime pas trop les comportements extrémistes ou les comportements dénonciateurs. Il faut pas faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Ou alors se dire pourquoi je fais ci, pourquoi je fais ça. Moi, c'est vrai que je suis plutôt dans l'action que dans la réflexion. Vous l'avez peut-être remarqué, et ça s'entend sûrement dans les vidéos parce que je ne prépare très peu mes vidéos et je les écris peu. Ouais, je suis pas trop dans le réfléchir chaque chose que je fais, chaque acte d'achat, donc bon. Cette année, j'ai décidé de essayer de réduire mes achats avec ce petit système de carte à points un peu plus ludique, où voilà, je vous ai dit, hein, je lis 15 livres, j'en achète un. J'avais déjà acheté avant 3 autres livres parce que je vous dis, je suis allé à une rencontre avec des auteurs qui signaient des romans, j'avais envie de me faire plaisir et d'échanger avec ces auteurs sur ces romans que je vais lire dans l'année. Donc bon bah voilà, je leur ai acheté leurs 3 romans qui étaient là. Mais en gros, on va faire un petit résumé. Les services presse, je suis pas contre. Après, je vous dis, tout est une question de confiance entre le triangle maison d'édition, créateur de contenu et public, audience. La rémunération, je suis tout à fait pour aussi, mais peut-être pas n'importe qui et pas n'importe comment. Donc bon, après ça, je suis pas trop au fait de tout ça, donc mais bon, je suis pour. À mon avis, tout travail mérite salaire, dès l'instant qu'il y a des règles très établies par la maison d'édition qui te dit faut faire ci, faut faire ça, à tel jour, telle heure, telle date, nanana, qu'il y a des fixes, des délais et tout, bah je comprends qu'une rémunération soit souhaitée par le booktuber. Les bookos, la consommation, sachons raison garder, ça fait 2 fois que je dis cette expression, il faut que je me calme, mais soyons humains aussi et faisons-nous plaisir de temps en temps. La question des partenariats, ça avait été soulevé par Camelot Machikadou, et la consommation, c'était Maël qui disait qu'il y avait trop de consommation sur internet, et moi j'étais pas du tout d'accord, enfin trop de consommation sur YouTube, trop de contenu qui parlait de la consommation. Voilà, moi je vous l'ai dit, une vidéo sur 2 sur ma chaîne, c'est des points lecture. Il y a eu 6 book hauls sur 70 vidéos, donc voilà, moi quand je suis spectateur, que je regarde des vidéos, je suis assez intelligent quand on me propose 8 livres pour pas aller courir acheter les 8 livres. Et je suis aussi assez intelligent pour me dire, bon bah ce mec là il vient de publier 3 book hauls et il m'a pas parlé de points lecture depuis 2 mois, bah je me le follow parce que ça ne m'intéresse pas de voir uniquement des livres présentés non lus. Il y en a eu plein de chaînes comme ça que j'ai unfollow. Donc il y a probablement des chaînes qui ne font peut-être que des contenus sur la consommation, bah moi je ne les suis pas. Il y a suffisamment de personnes et suffisamment de place sur YouTube pour regarder des gens qui font des points lecture de qualité. Donc voilà, il n'y a pas besoin de faire un débat quoi. Qu'est-ce qu'il y a eu en 2021? Il y a eu le cabinet de lecture. Depuis le mois de septembre, on se retrouve tous les mois pour une petite lecture commune, chacun à notre rythme, plus ou moins. Ça m'a permis, moi, de faire des super découvertes. On a découvert Elsa Triolet, j'ai déjà lu 2 romans d'elle depuis. Donc le cabinet de lecture, je vous le dis tout de suite, va continuer. J'ai déjà... Alors, d'habitude, je vous ai voté tous les mois entre 4 romans. Cette année, je me suis dit, bon, je vais tout préparer en avance. J'ai déjà préparé la liste des 12 romans qui seront lus de janvier jusque décembre. Comme ça, ça vous permettra, si y a des romans qui vous donnent envie, mais que vous les avez pas en votre possession, de peut-être les acheter ou de vous arranger pour les emprunter à quelqu'un dans votre entourage, à la médiathèque, etc. Ou en tout cas de le voir suffisamment en avance. De janvier à décembre 2022, j'ai sélectionné
12 lectures, 6 hommes, 6 femmes, la parité est respectée dans le cabinet de lecture et chez Flowfly. C'est quelque chose qui me tient plutôt à cœur. C'est vraiment plutôt conforme à mes 40% de lecture, de la lecture contemporaine assez classique, mais il y a un peu de tout. Différentes époques, différentes régions, plein de trucs différents. C'est divers, c'est varié, c'est éclectique, c'est Flowfly. Donc voilà. Dès l'année prochaine, le cabinet de lecture, et il sera accompagné, c'est tout nouveau, ça vient de sortir, enfin ça l'est pas encore à mon avis quand la vidéo va sortir, mais je vous le mettrai en barre d'infos, je vous en parlerai sur Instagram. J'ai créé à l'occasion un Discord. Pour ceux qui ne connaissent pas Discord, c'est un logiciel ou une application sur votre téléphone. Quand je dis logiciel, c'est vraiment rien, c'est genre comme, je sais pas quel autre logiciel, mais c'est un tout petit truc à installer, ça prend 30 secondes. Qui est en fait un gros forum de discussion. Si vous avez l'habitude, il y a quelques années, d'utiliser des forums du genre comment ça marche, jeuxvideo.com, etc. Là, c'est exactement pareil, sauf qu'en fait, c'est des salons qui sont plus ou moins fermés. Donc là, si vous allez sur le salon Flowfly, vous n'aurez que des gens qui connaissent Flowfly, parce que le lien ne sera partagé, enfin, je vais partager le lien là en barre d'infos, mais en gros, il n'y a que ceux qui regardent Flowfly qui vont le trouver, ce lien. Donc voilà, ce sont des salons de discussion, et ça sera bien plus pratique pour les lectures communes, et après, à côté de ça, il y aura d'autres, comment ça s'appelle, des channels, des chaînes, je sais pas, des salons, enfin voilà, il y a une petite liste sur le côté où vous aurez par exemple les LC de janvier. Non, je vais pas m'embarquer dans des explications de ce que c'est Discord. Voilà, il y aura un Discord, d'ailleurs en janvier, nous lirons enfin Monsieur Paul Auster, dont j'ai acheté 5 romans chez Emmaüs et que je n'en ai lu aucun pour l'instant. Monsieur Vertigo, je sais pas si c'est son plus connu, je sais pas si c'est le livre à lire de Paul Auster, en tout cas, j'en voulais un qui est pas trop long, parce que j'ai aussi Moon Palace qui est un peu plus gros, qui me fait peut-être un peu plus envie, mais qui est un peu plus gros. Je me dis, pour cette lecture commune, je sais que j'aurai pas beaucoup de temps au mois de janvier. On va partir sur Monsieur Vertigo, on va découvrir cet grand auteur américain qui est Monsieur Auster, et j'ai très hâte. Donc voilà, si vous voulez participer au cabinet de lecture 2022 janvier, ça sera Monsieur Vertigo de Paul Auster. On va continuer le cabinet de lecture, et on aura le petit Discord où on pourra discuter, papoter entre nous. C'est surtout le Discord, c'est pour les lectures communes, c'est parce qu'en fait, les groupes de discussion, ça m'embêtait parce que j'arrivais pas vraiment à aller dessus. Je trouve que c'est pas super pratique sur Instagram, comme on l'avait fait pour 2 autres lectures communes. Sur Discord, ça sera plus pratique, alors je suis d'accord qu'il y a peut-être certains d'entre vous qui n'ont pas Discord et qui ne veulent pas l'installer. C'est juste que pour moi, une question de praticité et de récurrence, j'ai plus facilement accès à Discord qu'aux groupes de discussion Instagram, qui en plus se mélangent dans mes DM et qui remontent, qui descendent, enfin c'est compliqué. Alors que sur Discord, c'est beaucoup plus clair pour moi, donc bon. Si vous voulez essayer, faites le pas, hein, passez le pas, je vous dis c'est une petite application. Si vous n'allez que dans mon salon à moi, vous n'aurez que moi, donc vous ne serez pas abreuvé de messages ou quoi que ce soit, enfin vous n'aurez que les discussions du salon Flowfly. Et si vous voulez pas tenter l'expérience Discord, je le comprends aussi tout à fait. Donc voilà, je pense que cette vidéo a duré un peu longtemps, je suis désolé. C'était plus un bilan 2021 que des résolutions 2022. Mais bon, j'ai glissé quelques idées, quelques pistes de ce que je voulais continuer en 2022. Je veux continuer à un peu raisonner mes achats, pas forcément les réduire, mais les raisonner. Donc continuer ce petit système de je dois amasser 15 points avant d'acheter un roman. Et puis vraiment comme ça, genre vraiment là quand j'ai acheté celui-là, je me suis fait plaisir en me disant je vais choisir le roman que je veux. Et celui-là, je l'ai vu passer sur Instagram très souvent, sur des comptes LGBT, queer, etc. Je me suis dit bon, c'est quand même un beau roman et en plus c'est une belle action, il y a de l'argent qui est reversé à Urgence Homophobie, let's go. Donc voilà, raisonner mes achats, mais continuer à me faire plaisir si parfois j'ai envie de craquer un peu. What else? Découvrir de nouveaux auteurs, faire de nouvelles rencontres, être toujours présent sur YouTube, garder le sourire et garder l'envie de faire des vidéos. Je vais pas vous promettre des projets, de quoi que ce soit. Si, peut-être faire un peu plus de recettes, améliorer mon vlogging, comment je vlog, quoique. Sur décembre avec Vlogmas, j'ai quand même pris des cours et ça m'a plu de faire des petits vlogs, mais bon, voilà. Garder l'esprit du point lecture, peut-être pas toutes les semaines, mais toutes les 2 semaines en fonction de mes lectures. De toute façon, tous les 4 livres, faire mon point lecture. Et après, bah, ça sera en fonction des envies, en fonction du temps, en fonction de la météo, des rencontres, etc. Et j'espère pouvoir faire des salons et pouvoir rencontrer des gens, revoir Cornelius parce que je l'ai vu aux Aliénales mais on se parlait pas trop à l'époque donc c'était très subtil, enfin très succinct, pas très subtil, très succinct. Revoir Manon, Vibration littéraire, Laura's Readings, voir peut-être des copines qui habitent un peu plus loin, je pense à Céline au boudoir de Candy Shy. Il y a plein de gens que j'ai envie de rencontrer, de faire des bisous, de faire des câlins, d'échanger de livres, de papoter, de boire une bière, de boire une coupe de champagne, de manger ensemble, mais bon, c'est compliqué, on peut pas tout faire dans une année, mais j'espère que j'y arriverai au fur et à mesure. Voilà, en tout cas,
Comment vais-je clore cette vidéo? Vous en doutez, je vais vous dire pour là, on va pas les compter, mais sur la chaîne j'ai dû le dire un bon nombre incalculable de fois, merci. Merci à vous pour vos commentaires, vos bisous, vos échanges, vos soutiens, vos tout. En attendant, on se dit rendez-vous en 2022. Je pense pas que je referai une vidéo d'ici demain, donc je vous fais des gros bisous. Si la vidéo vous a plu, j'ai pas envie de faire tout le blabla. En tout cas, likez, commentez si vous avez envie. Moi je vous souhaite de bonnes lectures, de bonnes découvertes, une excellente année 2022 en ma compagnie ou non, hein. Si ça vous a pas plu, vous pouvez toujours vous désabonner, il n'y a aucun souci. Et du coup pour 2022, je ne vais pas vous souhaiter uniquement d'être heureux, mais aussi la joie, la santé, le bonheur, l'amour, et la fin de tout ce merdier, qu'on puisse, je vous le dis, sortir, se faire des bisous, des câlins, et profiter de la vie. Voilà, donc bon, bonne année à vous, je vous fais des gros bisous, des gros câlins, et à bientôt. Bon, parce que je peux pas m'empêcher de finir une vidéo sans vous le dire, soyez heureux.